Salut, mes amis. Ici c'est Martin. Soutenez mon travail. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous discuterons de deux sujets très importants. Chaque sujet est pertinent et intéressant, alors assurez-vous de regarder mon épisode jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous parlerons de sujet numéro 1. Zelensky, si la Russie réussit, de nombreuses places dans la salle de l'Assemblée générale pourraient rester vacantes. Sujet numéro 2. Zelensky, si l'attaque n'est pas fournie à l'Ukraine, il y aura plus de victimes. Sujet numéro 1. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a exprimé ses préoccupations lors de l'Assemblée générale des Nations unies concernant la guerre en cours entre l'Ukraine et la Russie. Selon Zelensky, l'objectif de la Russie dans cette guerre est de faire de l'Ukraine une arme contre l'ordre international basé sur des règles. Cette déclaration reflète une profonde inquiétude quant à l'impact de cette guerre sur la stabilité mondiale et les normes internationales. Zelensky soutient que lorsque la haine devient une arme dirigée contre une nation, les conséquences dépassent les frontières de cette nation en particulier. Il souligne que la Russie a été impliquée dans des conflits armés au cours des décennies précédentes, tels que l'occupation de parties de la Moldavie et de la Géorgie, la destruction de la Syrie et l'annexion virtuelle de la Biélorussie. De plus, Zelensky met en garde contre les menaces perçues de la Russie envers le Kazakhstan et les États baltes. En somme, le président ukrainien affirme que le conflit actuel vise à utiliser l'Ukraine et ses ressources comme arme contre l'ordre international basé sur des règles. Zelensky évoque également la possibilité que l'escalade du conflit s'étende au domaine cybernétique et souligne les effets dévastateurs que les guerres de drones peuvent avoir sur les communautés locales. Cette mise en garde souligne la complexité croissante des conflits modernes et leur impact non seulement sur les territoires physiques, mais aussi sur l'infrastructure numérique et technologique. Le président ukrainien appelle à l'unité internationale pour se défendre contre l'agression de n'importe quel pays. Sa préoccupation principale est que si la Russie réussit dans son agression, cela pourrait avoir des répercussions significatives sur la composition de l'Assemblée générale des Nations unies, de nombreux sièges pouvant rester vacants en raison de la crise actuelle. Pour mieux comprendre la gravité de la situation, il est important d'analyser la position de Zelensky d'un point de vue neutre. Le président ukrainien présente une série d'arguments basés sur sa perception de la menace russe et de son impact sur l'Ukraine et le monde. Pour certains, ces arguments peuvent être alarmants et justifier une action plus énergique de la part de la communauté internationale. Cependant, il est essentiel de se rappeler que dans tout conflit international, il y a plusieurs perspectives et opinions. Dans ce contexte, on peut soutenir que la Russie a également sa propre perception et justification de ses actions en Ukraine. Par exemple, la Russie a affirmé que son intervention en Ukraine est une réponse à ce qu'elle considère comme une menace aux droits des Russes ethniques dans la région de Crimée et à l'instabilité en Ukraine après sa révolution en 2014. Cette perspective russe est essentielle pour comprendre le conflit d'un point de vue plus large. Il est important que la communauté internationale examine attentivement toutes les perspectives en jeu et recherche une solution qui promeut la paix et la stabilité dans la région. Le conflit en Ukraine est un rappel de l'importance de traiter les tensions internationales par le dialogue et la diplomatie, plutôt que par l'escalade militaire. Cela dit, il est primordial d'ouvrir le débat et la discussion sur ce sujet. Quelle est votre opinion sur la déclaration de Zelensky à l'ONU ? Pensez-vous que les actions de la Russie en Ukraine représentent une menace pour l'ordre international basé sur des règles ? Ou pensez-vous qu'il existe d'autres perspectives importantes qui doivent être prises en compte dans ce conflit ? Je vous invite à partager vos opinions et commentaires à ce sujet. Thème numéro 2. Zelensky, s'il n'y a pas de fourniture d'attaque à l'Ukraine, il y aura plus de victimes. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a exprimé dans une interview avec CNN sa préoccupation quant à la possible absence de fourniture de missiles longue portée ATACMS de la part des États-Unis. Selon Zelensky, cette situation pourrait avoir des conséquences négatives tant en termes de victimes militaires que civiles dans son pays. Zelensky a souligné son désir d'obtenir plus de missiles longue portée des États-Unis, non pas dans le but de viser la Russie, mais plutôt pour maintenir un équilibre dans les capacités de combat entre les deux nations. Selon ses propres mots, « Nous sommes prêts d'y arriver, j'en suis sûr ». Dans le même temps, il a souligné que le manque de fourniture d'armes serait une perte pour l'Ukraine et entraînerait de plus de pertes sur le champ de bataille et ailleurs. Le président de l'Ukraine a également réitéré la nécessité d'augmenter le nombre de systèmes de défense aérienne, y compris le système Patriot des États-Unis,
arguant qu'ils sont essentiels pour protéger les zones civiles. Quant au progrès de la contre-offensive, Zelensky a reconnu qu'il est difficile de prévoir un tournant significatif dans la contre-offensive militaire de l'Ukraine cette année. Cependant, il s'est montré optimiste en affirmant qu'il espérait obtenir plus de succès et a souligné les avancées réalisées dans l'est du pays. Il convient de mentionner que le président américain, Joseph Biden, devrait prendre une décision finale prochainement sur l'envoi de systèmes de missiles tactiques à longue portée, connus sous le nom d'ATACMS, en Ukraine. La préoccupation de Zelensky concernant le manque de fourniture de missiles ATACMS est compréhensible d'un point de vue stratégique. Ces missiles longue portée pourraient donner à l'Ukraine un avantage supplémentaire dans sa capacité de défense, notamment dans un conflit continu avec la Russie. Cependant, il est important d'aborder cette question d'un point de vue neutre et analytique. Premièrement, il est crucial de prendre en compte la dynamique de sécurité dans la région. L'Ukraine a été confrontée à une série de défis en termes de sécurité depuis 2014, lorsque la Russie a annexé la Crimée et a commencé à soutenir les groupes séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Cette situation a conduit à un conflit prolongé et a suscité des préoccupations légitimes en Ukraine quant à sa capacité à se défendre. La livraison de missiles ATACMS pourrait être considérée comme une réponse à ces préoccupations en matière de sécurité. D'autre part, les États-Unis ont leurs propres considérations stratégiques en jeu. La décision d'envoyer des armes de haute technologie à un pays en conflit est une question délicate et nécessite une évaluation minutieuse des risques et avantages. Il y a une inquiétude que la livraison de missiles longue portée en Ukraine puisse accroître les tensions dans la région et provoquer une escalade du conflit, au lieu de contribuer à une solution pacifique. Il est important de souligner que les États-Unis ont déjà fourni un soutien à l'Ukraine sous forme d'assistance militaire et économique. Cela inclut la livraison d'armes telles que des fusils, des munitions et des systèmes de défense anti-chars. Cependant, les missiles ATACMS représentent une catégorie d'armement plus avancée et à plus longue portée, ce qui soulève des questions supplémentaires quant à leur utilisation et à l'impact sur le conflit. En plus de la question de la livraison d'armes, il est également important de prendre en compte la situation humanitaire en Ukraine. Le conflit a entraîné le déplacement de personnes, la destruction d'infrastructures et une crise humanitaire dans certaines régions. Dans ce contexte, il est essentiel de répondre aux besoins humanitaires et de rechercher une solution politique au conflit. La déclaration de Zelensky concernant la nécessité de systèmes de défense aérienne, comme le système Patriot des États-Unis, soulève la question de la protection des zones civiles. La protection des civils dans les zones de conflit est une priorité fondamentale et doit être abordée de manière intégrale. Cela inclut à la fois la fourniture de systèmes de défense et la promotion d'un dialogue politique pouvant conduire à une solution pacifique et durable. En fin de compte, la décision d'envoyer ou non des missiles ATACMS en Ukraine est une question complexe qui doit être abordée en tenant compte à la fois des préoccupations de sécurité de l'Ukraine et des implications stratégiques plus larges. La communauté internationale doit continuer à surveiller étroitement la situation et chercher des moyens de promouvoir une solution pacifique au conflit en cours. Maintenant, nous aimerions connaître votre opinion sur ce sujet. Pensez-vous que les États-Unis devraient fournir des missiles ATACMS à l'Ukraine dans cette situation ? Quelles pourraient être les conséquences possibles de cette action ? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.